Bonjour les amis, une nouvelle vidéo, et oui, ça défile plus vite dans la vie réelle que dans un jeu, l'actualité gaming. Alors j'avais prévu de vous présenter mon nouveau bébé, et oui, c'est la petite surprise du jour, j'ai un nouveau bébé. Alors, c'est un bébé un peu spécial, vous vous en doutez bien, parce que certains vont me dire, à ton âge, le geek, quand même, un bébé. Mais oui, mais celui-ci, vous verrez, il est particulier. Et j'avais prévu de parler des prix de la PS5 et de la Xbox Series X, car il y a pas mal de rumeurs qui ont fuité sur la PS5 et sur la Xbox Series X ces derniers jours. Oui, mais voilà, il y a une grosse news qui est tombée cette nuit, on va dire. Et cette news, elle précise beaucoup le prix de la Xbox Series X, mais aussi un autre bébé, un bébé Microsoft, la Xbox Series S, celle qu'on attendait tous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais également parler de mon bébé à moi. Et oui, mon bébé à moi, c'est un bébé qui ne pleure pas. Et oui, ça c'est pas mal quand même. C'est un bébé qui ne fait pas dans les couches. Ou alors, donc pour le nettoyage, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique. C'est un bébé qui obéit au doigt et à l'œil. Ça, j'aime bien, moi. Et c'est surtout un bébé qui coûte un petit peu cher quand même en termes de nourriture parce qu'il est assez sélectif. Bon, je vais vous présenter mon bébé tout de suite. Le voilà. Et oui, la Switch. Je connais pas mal d'abonnés qui vont se moquer de moi. À juste titre, on en parle tout de suite. Alors, avant de parler de la Nintendo Switch, moi je suis assez néophyte en termes de Nintendo. J'ai déjà fait une émission sur la Switch. Mais c'est vrai que j'ai eu la Nintendo DS, mais à part ça, voilà, je n'étais pas très Nintendo. Pourquoi je l'ai acheté? Je vais expliquer pourquoi. On va revenir d'abord, et puis je vais parler aussi de la Switch Pro, entre parenthèses, celle qui va venir. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, c'est la Xbox Series X et la Xbox Series S. C'est un site Windows Central qui a dévoilé ça avec, on va dire, des insiders qui sont, paraît-il, assez solides autour de ça et qui ont dit, la Xbox Series X, mais aussi la Xbox Series S, dont on a la photo apparemment et qui serait, selon plusieurs sites, tout à fait véridique, va sortir le 10 novembre, enfin on a une date, 10 novembre 2020, donc de cette année, très bientôt finalement, quand on calcule dans 2 mois. Et surtout, on a les prix. On a les prix de la Xbox Series X qui est à 499 € apparemment. Donc les prix que j'avais annoncés. Donc si c'est vrai, je suis assez content de moi. Et bon, on verra. Il faut quand même une petite confirmation parce qu'il faut toujours être prudent. Et on a les prix de la Xbox Series S, cette petite sœur qui est enfin arrivée, dont tout le monde se demandait si elle allait sortir quand, comment. Et bien la voilà. Donc apparemment, d'après la photo, elle aura une taille plutôt d'une Xbox One S ou One X. Voilà, c'est une taille plus modeste, ce qui est normal, puisque c'est une console, selon les premières informations qu'on a, qui devrait tourner entre 4 teraflops, mais c'est pas vraiment des teraflops parce qu'elle serait sur du RDNA 2, je vous rappelle. Elle serait donc l'équivalent d'une Xbox One X en amélioré, entre guillemets, puisqu'en plus elle aurait un SSD, elle n'aurait pas de lecteur Blu-ray 4K, ça c'était prévu. On voit sur la photo une large ventilation, entre guillemets, par-dessus. On n'a pas beaucoup plus d'informations sur la Xbox Series S, ça viendra très rapidement, j'espère, puisque si c'est vrai, je pense que Windows officiel devrait vite nous dévoiler effectivement la Xbox Series S et ne pas laisser traîner comme ça, disons, des informations, des rumeurs plus ou moins vérifiées, mais nous donner plus de contenu. Je pense que ça va venir très vite, avec une intervention bien entendu de Windows, de Xbox, dans une conférence officielle qui va dévoiler la Xbox Series S. D'ailleurs, entre parenthèses, est-ce que c'est bien de l'avoir dévoilé comme ça? C'est une question qu'on peut se poser. Mais en tout cas, je suis très content. Alors, il y a aussi d'autres informations qui disent qu'on pourrait l'avoir, comme je l'avais dit d'ailleurs, dans le All Access. Alors, d'un côté, on pourrait l'avoir à 25 € pendant 24 mois. Donc 24 mois obligatoires donc pour la Xbox Series S, ce qui fait que la Xbox Series S, j'ai calculé, reviendra à 288 € et non pas 299 €. Et là, je trouve ça intéressant personnellement, parce que effectivement, vous faites une petite économie et en plus, on vous fait un crédit quelque part sur 24 mois. Et vous avez en plus, bien sûr, le Game Pass Ultimate avec. Et de l'autre côté, si vous prenez la Xbox Series X, ce serait à 35 €. Et là, je trouve ça un tout petit peu moins intéressant, parce que ça la ferait à 528 €. Donc je suis un petit peu surpris, ça la ferait un peu plus cher que la Xbox si vous l'achetez vous-même et que vous prenez le Game Pass Ultimate.
à vérifier tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Bon, tout ça, ça reste quand même à confirmer, mais ça sent quand même bien, parce qu'il y a plusieurs sites qui avaient déjà dit la Xbox Series X sera à 499 €. Voilà, je pense que ce sera le prix, ils vont faire fort, hein, Microsoft, ils veulent taper fort, d'autant plus avec la sortie des RTX 30 de Nvidia, hein, en particulier à 3070, et peut-être une 3060 qui va venir concurrencer directement, on va dire, la Xbox Series X, donc ils veulent vraiment contrer ça, ce qui prouve que Phil Spencer, il veut quand même vendre ses machines, et la preuve, c'est que quand même une Xbox Série S qui sera plus puissante qu'une Xbox One X, hein, je le précise, et qui potentiellement pourra faire du ray tracing par exemple, on verra à quel niveau, hein, quand même, il faut être prudent, qu'il y aura un SSD par contre, donc il y aura, on va dire, un CPU amélioré, du RDNA 2, etc. À 299 €, c'est quand même pas mal. Et de côté PS5, totale surprise, parce que ça fait très longtemps qu'on est beaucoup, moi compris, à dire qu'elle sera à 499 € et la version digitale à 399 €, ce qui serait un prix, somme toute, raisonnable, je pense, pour cette machine, hein. Et voilà que il y a des rumeurs qui diraient, donc ça vient de différents sites, hein, qui diraient qu'elle serait à 549 €, voire 599 € et la version digitale à 499 €. Et là, je vous dis franchement, je me pose des questions, parce que si elle sort à 600 €, hein, c'était le cas de la PS3, rappelez-vous, eh bien ça n'avait pas été très bon pour la PS3. Alors certes, PlayStation bénéficie d'une meilleure aura qu'à l'époque, on va dire, de la PS2, PS3, de la transition, hein. C'est-à-dire que la PS4 a cartonné grâce aux exclus en particulier, donc ils ont une très bonne notoriété, et peut-être qu'ils veulent en profiter pour vendre leur console, disons, à prix coûtant plus, c'est-à-dire même se faire un peu des marges dessus. Ce serait pour moi une erreur, je vous le dis franchement, ça pourrait freiner un petit peu les ventes, hein. Donc je sais pas, mais 599 €, ça me paraît quand même être un prix un peu cher. Surtout que oui, bien entendu, j'ai fait une émission juste avant, vous l'avez vu, l'émission précédente, sur la comparaison RTX, en particulier 3070, avec les consoles. Bon, à 600 € la PS5, ça diminue un petit peu, on va dire, son effet d'entrée de gamme, entre guillemets, son effet d'appel plutôt, excusez-moi, et donc ça pourrait en réfréner certains. Voilà, donc je reste quand même sur ma position pour l'instant de dire que ce sera à 499 €, je pense, et version digitale 399 €, mais on peut avoir des surprises pas très bonnes du côté de PlayStation, ce qui me surprendrait un peu. Alors, pour revenir maintenant à l'essentiel, c'est-à-dire la Switch. Alors, si vous avez la Switch, je compte sur vous pour regarder cette vidéo et pour me dire si vous êtes d'accord avec moi. Je vous dis, moi je suis nouveau un petit peu dans le monde Nintendo. Si vous ne l'avez pas, ça, vous pourrez en profiter pour avoir, on va dire, l'avis de quelqu'un qui a un œil un peu neuf sur le sujet. Et donc, qu'est-ce que je pense déjà de la console? Alors, pourquoi j'ai pris cette console déjà? Alors, j'ai pris cette console parce que quand je pars en vacances, quand je me déplace, etc., je jouais, bon, je faisais diverses activités, mais je jouais également sur le téléphone portable, hein, comme tout le monde, un peu sur le mobile. J'ai joué, par exemple, une année entière à Game of War, à des petits jeux comme ça. Et là, je me suis dit, attends, tu tiens une chaîne de gaming, il y a des tas de gens autour de moi, hein, des amis qui ont la Switch en plus, et qui la vendent, hein, et moi je l'ai pas. Et donc tout le monde, on va dire la communauté Nintendo n'est pas, je la sers pas puisque je ne peux pas en parler. C'est un peu dommage quand même. D'autant plus qu'il y a quand même des jeux intéressants, je pense, et je vais en parler après. Alors, qu'est-ce qui m'aurait freiné? C'était le prix. 299 €, c'était vrai que je la comparais un peu à la PS4 Pro actuellement, par exemple 299 €, la Xbox One X 299 €. C'est quand même, ça me paraissait, attention, un peu cher pour ce que c'était. Alors, je me suis trompé, voilà, je le dis franchement, je me suis trompé, parce que, une fois de plus, ce n'est pas du tout le même écosystème. C'est un peu comme les PC et consoles, ce n'est pas le même écosystème entre la Switch et puis les consoles que j'ai citées, PlayStation et, on va dire, Xbox. Et oui, c'est une console portable, ça n'a rien à voir, elle a déjà un écran, elle a une batterie, bon, elle a, on va dire, c'est tout à fait différent en termes de format, en termes d'utilisation, en termes d'usage. D'autant plus que c'est une console, bon, je vais vous en dire ce que j'en pense tout de suite, qui est originale, qui a vraiment beaucoup d'originalité par plein de petites astuces qui sont intéressantes. Bon, déjà, elle a un beau format d'écran, moi je trouve que c'est un très très beau format d'écran, je ferai une petite critique dessus quand même, hein, vous verrez à la fin. Mais voilà, la définition est quand même très jolie, je trouve que voilà, les manettes sur les côtés c'est bien trouvé, elles sont très ergonomiques, je la trouve très très ergonomique, alors j'avais un peu peur au départ, hein, et puis tout de suite on s'habitue, voilà, on rentre dedans, c'est assez facile à utiliser.
On peut la docker sur la télévision, j'ai essayé, c'est super, parce que ça la transforme finalement en mini console de salon. Il y a plein d'astuces comme ça, on peut docker ensemble pour transformer donc les deux paddles, on peut les transformer en un joystick hein, quand on est sur la télévision. On peut faire un tas de choses, voilà, ils ont prévu beaucoup de choses, ils sont très astucieux, j'ai trouvé Nintendo, et c'est vraiment une console plaisante, voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème avec ça. Ils ont augmenté l'autonomie par rapport à la première version. Moi, j'ai acheté la dernière version, donc on en reparlera après, parce que je vous dis, des abonnés vont se moquer de moi. Mais j'ai donc acheté la dernière version, juste avant de partir en vacances. Et donc, l'autonomie a été augmentée. Moi, j'ai trouvé très bonne autonomie. Le seul défaut, moi, je trouve, personnellement, c'est, on va dire, la luminosité. La luminosité, j'ai du mal, elle est un petit peu limite lorsqu'on est dans la journée. Ça veut dire pas en plein soleil, parce que ça, c'est évident qu'il n'y a pas beaucoup d'écrans qui peuvent lutter contre le soleil. Mais même, vous voyez, si on est dehors sans avoir le soleil direct, c'est un petit peu difficile, je pense, je trouve, moi, personnellement, en termes de luminosité, c'est un peu limite. C'est d'autant plus limite si on a un jeu qui est un peu sombre. Alors, est-ce que je la conseillerais, cette Switch ? Bien entendu que oui, je la conseillerais. Alors, pas tout de suite, ne faites pas la même erreur que moi. C'est marrant pour quelqu'un qui essaye de glaner des informations à droite et à gauche pour vous les restituer, pour que vous soyez mieux informés. Oui, je me suis fait un petit peu avoir, entre guillemets. Alors, c'est vrai que quand je suis parti en vacances, on n'avait pas encore les informations officieuses, comme quoi il y aurait une Switch Pro en 2021, qui aurait des très fortes chances. Il y avait quelques informations qui avaient fuité, mais est-ce qu'il fallait y croire ou pas? C'était encore très flou. J'avais fait une émission, je vous ai dit, sur la Switch, où on se posait même la question, est-ce qu'il allait y avoir finalement un processeur à l'intérieur qui allait être plutôt Nvidia ou plutôt AMD, puisque AMD font des processeurs portables très puissants maintenant, ils sont en collaboration avec Samsung, et donc finalement, on avait l'impression que Nvidia voulait abandonner un peu ce côté-là avec le Tegra, donc le Tegra X1 et tout ça. Je pense qu'ils sont revenus sur leur position quand vous avez 55 millions de Switch qui ont été vendus. Je pense que vous réfléchissez, vous vous dites 55 millions de puces, c'est quand même pas mal. Ce serait intéressant qu'on sorte un nouveau modèle de Tegra par exemple, et ce sera probablement le cas avec la Switch en particulier. Donc ils vont sortir probablement en collaboration avec Nintendo un modèle spécial Tegra Switch Pro, on va dire, qui intégrera le DLSS, vous savez, l'intelligence artificielle, entre guillemets, c'est-à-dire pour améliorer la résolution, faire croire qu'on est en 4K par exemple, puisqu'on parle d'une Switch Pro 4K, alors qu'on n'y sera pas. Mais ce ne sera pas du upscaling, c'est-à-dire qu'on aura vraiment l'impression d'être en 4K avec toute la résolution du 4K, alors que le upscaling, on voit qu'il y a du upscaling. C'est toute la différence. Grâce au DLSS, en particulier 2.0, il y avait le 1.0 et le 2.0 qui sera probablement intégré à la nouvelle puce Tegra. On verra ce qu'ils vont faire s'il y a une Switch Pro en 2021. Et donc mes abonnés, je vous dis, il y a certains qui vont se moquer de moi sans doute, mais bon, ce n'est pas grave, c'est parce que moi je suis très content de l'avoir eu pendant les vacances, j'en ai profité un maximum, et ça m'a permis quand même de voir aussi les limitations en termes de jeux, dont je vais parler tout de suite. Parce que j'ai choisi 3 jeux, et oui, 3 jeux pour jouer. Alors 2, c'est moi qui ai choisi, et un troisième, c'est une de mes filles qui joue beaucoup aussi, et qui en a pleinement profité. Donc le premier jeu que j'ai choisi, c'est Zelda Breath of the Wild, et voilà, c'est un jeu spécifique Switch, c'est un jeu qui a été développé pour la Switch, et ça se voit, c'est un jeu qui est magnifique. Voilà, moi je le dis tout de suite, c'est un vrai coup de cœur. Ok, c'est pas des graphismes de Last of Us 2, faut quand même pas exagérer. N'oubliez pas que la Switch, d'après ce que je sais, en mode non docké, elle a 0,18 teraflops, et en mode docké, donc on va dire le processeur est accéléré, la fréquence du processeur est accélérée, on atteint 0,38 teraflops, je crois. Donc on est très loin d'une PS4 Pro et même très loin d'une PS4 ou d'une Xbox One S et X, mais pour cette puissance-là, ils obtiennent des résultats, moi je trouve fabuleux. Zelda, voilà, je me suis régalé, donc je ne vais pas revenir sur le jeu, il y a eu beaucoup, il date maintenant, donc il y a eu beaucoup de reviews dessus, mais moi en tout cas, personnellement, j'ai adoré, voilà, c'est un jeu qui mêle action, aventure, RPG, voilà, et vous êtes vraiment dedans, et il y a plein un monde ouvert total, avec, en plus des réactions, on va dire, des réactions physiques sur les objets très intéressantes, un panel de monstres, de créatures différents, un panel aussi de fonctionnalités, de ce que vous pouvez faire, des choses comme allumer des feux, faire vos propres recettes, etc., assez vaste, je dirais, donc c'est vraiment intéressant.
Et face à ça, j'ai voulu prendre un autre jeu, et oui, parce que je me suis aperçu qu'il y avait du RPG aussi, de l'Ariane Studio, et oui, l'Ariane Studio, Baldur's Gate 3, ben, ils avaient fait des jeux avant. Vous allez me dire, j'ai eu un trou dans la raquette, comme on dit, hein. Ben, il y a tellement de jeux que voilà, j'ai manqué ça, parce que je vous ai parlé de Baldur's Gate et Baldur's Gate 2, que j'avais beaucoup aimé, et ben, Divinity Original Sin 2, donc la définitive édition, je crois, hein, ça s'appelle comme ça, est sorti sur Switch, sorti avant bien entendu sur PC, PS4, Xbox One, mais est sorti également sur Switch assez récemment, on va dire entre guillemets. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas jouer à un vrai RPG? Et là, ça n'a pas du tout été la même expérience. Alors, bon, déjà, c'est Divinity, il faut comprendre que Divinity, c'est comme du Baldur's Gate, hein, c'est du RPG hard gamer, entre guillemets, RPG, c'est-à-dire c'est le RPG à l'ancienne. Vous allez jouer tour par tour, c'est très stratégique, vous allez avoir des tas d'objets à gérer, des tas de compétences à gérer, donc vous allez vous balader dans tous les menus, etc., etc. Donc, c'est plutôt un jeu PC pour moi, justement, j'en parlais dans la dernière vidéo, pour moi, c'est plus un jeu PC. Mais le gros défaut de ce jeu, il est en, je dirais, en 2 points, en 3 points même on peut dire, mais 2 points concernant la Switch, quand on est en mode nomade hein, en particulier, c'est-à-dire que ben, vous avez beaucoup de dialogues, et ben oui, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est un mode à l'ancienne, c'est pas du Witcher ou des choses comme ça, et donc ben, il y a beaucoup de dialogues, parce qu'il y a beaucoup de quêtes, beaucoup de rencontres, vous allez voir les personnages, tout ça, et les textes, ils sont infiniment petits. Si vous vous appelez pas Superman, avec la supervision, et c'est pas mon cas, ça fait très très mal, j'ai dû perdre à peu près 0,1 à chaque œil dans les 15 jours qui sont passés. Voilà, donc c'est très très compliqué, d'autant plus compliqué que le deuxième défaut vient là-dessus. Je vous ai parlé de luminosité de l'écran. Et comme souvent c'est assez terne, les couleurs sont assez mélangées, vous voyez par exemple couleur terre, avec vos propres personnages qui sont petits, il y a des tas d'ennemis qui vont arriver, ça va être un peu le fouillis, hein, excusez-moi le terme, un peu le bordel. Alors certes ils ont prévu des options pour se mettre par-dessus, pour faire des zooms, etc. Mais ça devient vite laborieux. Vous voyez ce que je veux dire, si vous faites ça tout le temps, des zooms, des droites à gauche, etc., pour savoir ce que vous allez faire, déplacer vos personnages, tout ça, quelle action, etc. C'est assez laborieux sur Switch, moi je vous le dis franchement, c'est pas le type de jeu qu'il faut prendre pour moi sur Switch. Alors si vous êtes en mode nomade, si vous êtes en mode docké, il n'y a pas de problème sur grand écran, ça passe beaucoup mieux. Donc voilà, donc vous voyez, des jeux spécialisés Switch, enfin qui sont faits pour Switch, c'est vraiment fantastique. Je pense que Animal Crossing est très très bien par exemple, il y en a d'autres aussi bien sûr, il y en a plein d'autres. Des jeux qui sont portés, il faut se méfier. Je ne sais pas ce que donne The Witcher, par exemple, c'est peut-être très bien. Doom Eternal, vous imaginez, il y a Doom Eternal qui a été porté sur Switch, qui est un sacré exploit quand même. Je ne sais pas ce que ça va donner, vous voyez, en mode nomade. Mais en tout cas, des jeux où il y a beaucoup de textes, les textes en particulier, s'ils ne sont pas grossis, c'est difficile. Le dernier jeu, c'est ma fille qui l'a choisi, hein, donc c'est Crash Bandicoot Insane Trilogy, et oui. Donc le Crash Bandicoot, j'en avais déjà joué avant sur PlayStation, et on est revenu sur Switch, et on s'est régalé. Alors c'est un jeu où, moi en particulier, hein, plus que ma fille, vous mourrez beaucoup, hein, ça, voilà, donc c'est assez horrible, mais c'est le jeu pile poil, je dirais, portable, nomade, c'est-à-dire c'est un jeu qui est fait un jeu de détente, vous sortez votre Switch, vous reprenez où vous en êtes, ça c'est très intéressant, puisqu'il y a un mode veille, hein, vous coupez, vous rallumez, c'est le mode immédiat, vous redémarrez là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'éteindre votre Switch, de la rallumer, de tout recharger, non, c'est assez rapide, c'est même immédiat, entre guillemets. Et donc vous reprenez d'où vous êtes, hop, vous allez jouer, vous pouvez créer différents comptes, c'est très très bien fait, hein. Moi je trouve que on va dire le système d'exploitation de la Switch est très très bien aussi, j'ai trouvé personnellement. Bref, c'est une belle console, avec des jeux comme ça, c'est-à-dire des jeux, soit des jeux qui sont adaptés pour la portabilité, soit des jeux qui ont été faits spécialement pour Switch, c'est vraiment une très très belle console. Alors mon conseil final, non, ne l'achetez pas maintenant, ne faites pas la même erreur que moi, attendez, on va dire 2021, les nouvelles annonces qui vont être faites pour savoir si oui ou non il y aura une Switch Pro qui va sortir, car si elle sort, vous pourrez profiter sûrement de promo, hein. Oui c'est sûr, hein, la Switch classique va descendre à 249 €, voire peut-être 199 € à la fin, hein. Et surtout, vous pourrez profiter peut-être de la Switch Pro, qui sortira, je pense, au début à 349 €, elle sort toujours un peu plus chère, hein, elles sont plus puissantes, elle sera plus puissante, donc elle sera un peu plus chère, mais bon, voilà, vous pourrez bénéficier de peut-être même de jeux spécifiques Switch Pro, on ne sait jamais, j'espère que non, puisque j'ai une Switch, hein, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez une Switch, est-ce que vous avez, vous appréciez cette console, est-ce que vous avez l'intention d'en acheter une? En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, bye bye.